Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de l'année 2018. Je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler d'un petit livre que je vous conseille vraiment de lire parce qu'il va vraiment vous apporter des solutions, des idées pour évoluer dans votre croissance personnelle. Ce petit livre, il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. C'est un livre que j'adore, que je lis et relis de manière récurrente parce qu'il apporte des informations importantes. Alors les 4 accords Toltec, qu'est-ce que c'est? Eh bien les Toltecs, c'était des hommes et des femmes que l'on appelait de connaissance. Donc ils sont issus du sud du Mexique et ça date d'il y a plusieurs milliers d'années. Et en fin de compte, ces Toltecs nous ont partagé leurs puissants enseignements vers justement la voie de la liberté personnelle. Alors, quels sont-ils ces 4 accords Toltecs? Le premier, c'est que votre parole doit être impeccable. Alors, la parole qui nous permet de nous exprimer, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux de pouvoir s'exprimer, mais malheureusement nous nous servons trop souvent de cette parole pour dire de mauvaises choses, ou en tout cas des choses qui ne sont pas forcément utiles. La parole, ça va avec la pensée, et souvent on pense, on ne dit pas forcément d'ailleurs ce à quoi on pense, mais les pensées et la parole sont très liées. Et on dit, et aujourd'hui c'est prouvé, que les pensées récurrentes et les paroles récurrentes créent les événements et donc créent notre vie. Et si cette parole n'est pas impeccable envers vous-même comme envers les gens que vous côtoyez, eh bien vous ne pouvez pas être pleinement heureux. Donc, avoir une parole impeccable, c'est vraiment avant tout faire attention aux mots que l'on utilise, aux pensées que l'on a, les choses que l'on rumine, ce n'est pas bon pour notre bonheur, pour notre liberté personnelle. Donc, le premier accord, attention que votre parole soit impeccable. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le premier accord, il était plutôt, c'était votre parole envers les autres. Celui-ci, c'est plutôt la parole des autres qui peut vous atteindre. Par exemple, nous prenons souvent des dires, des expressions, des sous-entendus. Les sous-entendus, c'est déjà quelque chose de fort qu'on entend finalement presque pour des insultes envers nous-mêmes. Hein? En fait, il n'en est rien. Et ça, c'est autant de choses, et on va le voir après dans un autre accord, c'est autant de suppositions que l'on fait, mais qui fait qu'on en fait une affaire personnelle et que ça nous crée des troubles au quotidien. Autant nous sommes responsables de nos actes, autant nous ne devons pas prendre pour argent comptant ce que nous entendons autour de nous. Il s'agit souvent en fait d'une manière, alors je dirais les gens ont cette facilité à vomir leurs propres sentiments. Ce terme est un peu violent peut-être, mais c'est un peu ça. Les gens vomissent leurs sentiments, leurs problèmes personnels, leurs croyances, en vous déballant tout ça à vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ça en plein dans la figure et vous en faites une affaire personnelle. Ses pensées, ses dires, ses actes, ce sont les siens. Et il ne faut pas que ça vous impacte. Vous pouvez être humble, mais il ne faut pas que ça rentre en vous et que vous soyez impacté par les dires, les pensées ou les actes de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment important. Ne plus faire une affaire personnelle des opinions des autres nous rend en un instant notre liberté. Donc, ne faites pas une affaire personnelle, quoi qu'il arrive. Le troisième accord Toltec, eh bien finalement, on vient un petit peu d'en parler, c'est de ne pas faire de suppositions. Écoutez-vous penser, écoutez-vous parler, et vous verrez que vous passez un temps fou à croire que ceci, que cela. Vous interprétez tout ce qui vous est dit ou tout ce que vous entendez. Rien
ne vous permet de croire que ce que vous pensez sur telle ou telle chose est vrai et juste. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, la première, ça a été l'accord qui a été le plus dur pour moi, c'est de ne pas faire de suppositions sur tout et sur rien. On voit et on entend que ce que l'on veut bien voir et que ce que l'on veut bien entendre. Je prends un exemple, tout bête. Votre enfant est dans sa chambre depuis 2 heures. Alors là, vous pouvez avoir un paquet de suppositions qui vous passent dans la tête. Il est malade, il s'ennuie, il fait sûrement ses devoirs, il fait sûrement une bêtise, il boude. Combien de suppositions vous pouvez faire sur juste un acte, un fait qui est « mon enfant est dans sa chambre depuis 2 heures ». Vous voyez un petit peu comment on peut supposer tout un tas de choses? Et pourquoi pas aller directement vérifier tout simplement que votre pensée est juste plutôt que de faire une supposition. Et c'est là un petit peu ce que l'on attend finalement, le moyen de ne pas faire de supposition, c'est de poser des questions. Et quelle que soit la personne avec qui vous êtes, plutôt que de dire « Ah ouais, je suis sûre qu'il pense ça » ou « Ouais, ça doit être comme ça », posez-lui la question. Vérifiez plutôt que de supposer. Pas facile, hein, mais ça se travaille. Le 4e accord Toltec, c'est faire toujours de votre mieux. Alors, cet accord, c'est finalement, il est valable pour les 3 autres. C'est-à-dire que il ne faut pas vous flageller si vous avez du mal à changer toutes ces petites mauvaises habitudes que nous avons, hein, de supposer, de n'en faire un petit peu qu'à sa tête et de penser que quoi qu'il arrive, ça nous est destiné directement ou que vous n'arrivez pas à avoir une parole impeccable. L'idée, c'est pas de se flageller à chaque fois. Il faut du temps pour maîtriser ces accords, donc faire toujours de son mieux, c'est se dire que quel que soit son état d'esprit du moment, eh bien on fera toujours de notre mieux. C'est très valorisant, c'est très motivant de se dire que chaque jour, on va faire de son mieux et qu'en plus, ce mieux, il va évoluer au quotidien, parce qu'il y a des jours où on est plus ou moins bien, et que ce mieux, il va évoluer vers une vraie liberté personnelle. Parce que quand on maîtrise ces 4 accords Toltec, eh bien on maîtrise la liberté personnelle. Et franchement, ça fait un bien fou. Alors pour terminer cette petite présentation des 4 accords Toltec, je voudrais juste vous lire un petit passage pour briser ces vieux accords. Et surtout, je vous conseille d'acheter le livre pour le lire entièrement. Il est vraiment pas gros et il permet vraiment de vous aider. Alors pour conclure, je vous lis ce petit passage. Si on regarde un enfant de 4-5 ans, alors eux ils disent 2-3 ans, mais moi je pense que c'est plutôt vers 4-5 ans, on voit un être humain libre. Pourquoi est-il libre? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Cet être-là est complètement sauvage. Comme une fleur, un arbre ou un animal qui n'a pas encore été domestiqué, sauvage. Et si on regarde des enfants de 4-5 ans, on constate qu'ils arborent la plupart du temps un grand sourire et qu'ils s'amusent. Ils explorent le monde, ils n'ont pas peur de jouer, ils ont peur lorsqu'ils se font mal, qu'ils ont faim ou qu'un de leurs besoins n'est pas satisfait. Mais ils ne se soucient pas du passé, ils se fichent de l'avenir et ne vivent que dans l'instant présent. Les très jeunes enfants n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils ont tellement d'amour en eux que s'ils s'aperçoivent de l'amour, ils se fondent en lui. Ils n'ont aucune peur d'aimer. Voilà la description d'un être humain normal. Enfant, nous n'avons ni peur du futur, ni honte du passé. Notre tendance humaine naturelle est de jouir de la vie, de jouer, d'explorer, d'être heureux et d'aimer. Voilà, je voulais juste vous lire ce petit passage parce que je le trouve vraiment exceptionnel. Nous sommes des êtres humains normaux, donc redevenons des enfants qui savent s'exprimer, qui savent ne pas juger, ne pas supposer et qui ont une vraie liberté personnelle.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Pensez à liker si vous avez aimé, si ça vous a été utile. Pensez à partager pour en faire profiter le maximum de personnes. Et puis si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, d'évoluer, pensez à aller sur le site de impulsiongagnante.com pour me retrouver. Vous aurez tous mes contacts. Pensez à vivre libre et heureux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt.